Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un tableau croisé dynamique. Alors, un tableau croisé dynamique ou TCD en abrégé va nous permettre d'analyser un grand nombre de données. Et il est dit croisé car en procédant à une lecture verticale et horizontale des données, on produira une interprétation qui ira au-delà de la simple lecture traditionnelle des données dans un tableau. Et il est dit dynamique car dès lors qu'une valeur ou un champ se trouve modifié dans la table, le tableau se met à jour à condition de cliquer sur la fonction actualiser comme nous pouvons le voir ci-contre. Donc à présent, nous allons créer notre premier tableau croisé dynamique à partir de cette petite base de données donc, qui est constituée des étudiants, donc filles ou garçons, des étudiants d'une classe et des notes qu'ils ont obtenues à un contrôle. Donc, avant de créer notre TCD, il faut au préalable se demander à quelle question on veut que notre tableau réponde ou encore quel genre de données agrégées on veut que notre TCD produise. Donc là, c'est assez évident car il s'agit d'une toute petite base de données avec une variable d'intérêt qui est étudiant. Donc, évidemment, on voudrait savoir combien d'étudiants a obtenu quelle note. Par exemple, la note pour suffisante, c'est 4 sur 6. Donc ici, on pourrait peut-être se demander combien d'étudiants ont obtenu une note suffisante à l'examen. Ou alors, combien de filles dans la classe ont obtenu une note suffisante, etc. Donc, pour ce faire, on va... on va donc cliquer sur l'onglet Insertion, comme on va le voir, voilà, sur l'onglet Insertion, puis on va cliquer donc dans la section Tableau, on va cliquer sur Tableau croisé dynamique, d'où une boîte de dialogue s'affichera pour nous demander de sélectionner la plage de nos données. Donc ici, elle est déjà présélectionnée sur notre petite table. Et aussi, on va nous demander de sélectionner l'emplacement de notre TCD. Donc soit on choisit la feuille active ou alors on peut choisir un emplacement différent. Ensuite, on va cliquer sur OK. Et via l'assistant du TCD, on va pouvoir créer notre tableau croisé dynamique. Donc, comme c'est notre variable d'intérêt, c'est étudiant, on va la mettre dans la zone colonne. Et les notes, puisqu'on va les lire en ligne, on va mettre les notes dans la zone ligne. Et on va remettre la variable étudiant dans la zone des valeurs, puisqu'on veut avoir la somme ou le nombre des étudiants qui ont obtenu une note de 4, 4,5 ou 3,5. Donc par défaut, il nous propose la somme, mais il nous propose aussi d'autres options que l'on peut choisir via la liste déroulante. Et ensuite, donc, on obtient notre TCD. Donc là, on voit donc que donc en colonne, on a notre nombre d'étudiants et en ligne, donc à l'horizontale, on a les notes obtenues. Donc à titre d'exemple, on voit donc pour la première ligne ici que nous avons 2 garçons qui ont obtenu une note de 2. Donc voilà, qu'on va mettre en avant ici. Et on vérifie si par hasard, il n'y aurait pas eu d'erreur, mais il n'y en a jamais, enfin très rarement. Donc on voit bien qu'il y a 2 garçons qui ont obtenu une note de 2 à l'examen. Ensuite, bon, on peut regarder au niveau des notes suffisantes, 4, combien d'étudiants ont obtenu une note de 4 à l'examen. Donc on voit qu'il y a 6 personnes, donc 2 filles et 4 garçons. Ensuite, il est aussi possible de créer un graphique croisé dynamique à partir de notre tableau croisé dynamique. Donc, il est aussi croisé dynamique parce que voilà, en fonction de filtres,
On peut choisir, donc dans notre cas, soit d'afficher les notes des filles de la classe ou alors uniquement d'afficher les notes des garçons de la classe. Mais également, on pourra aussi jouer sur, voilà, sur le type de notes. Donc si nous sommes intéressés à connaître le nombre d'étudiants qui ont eu donc, des notes suffisantes, donc filles classées par filles et donc classées par sexe, pardon. Donc on pourra également voir que ici donc il y a 2 filles qui ont une note de 4, 4 garçons qui ont eu la note de 4, etc., etc. Voilà donc pour cette présentation très courte du TCD. Dans une prochaine vidéo, on fera également une présentation du TCD, mais avec une base de données beaucoup plus complexe que celle que nous avons présentée là. Donc c'était simplement une introduction au TCD. Et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.